Le rapport à l'erreur est capital dans les interactions humaines. Et je parle d'interaction humaine, mais je considère que la première interaction, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Ça veut dire que tu dois absolument déjà accepter le fait que, quoi qu'il arrive, il y aura une forme de friction, une forme d'adversité, parce que c'est le concept même de la vie. Je parle énormément de la vie parce que, qu'on le veuille ou non, elle est partout, elle est en nous, elle est autour de nous, elle est, la vie est. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la vie c'est Dieu? Intéressant. Bref. Faut que vous compreniez que nous là, les humains là, quand on était petits, on est tombé, on a essayé de marcher, enfin vous connaissez l'histoire, tout ça. Mais cela détermine que, quoi qu'il arrive, on est censé être, si je puis dire, dans une forme d'épreuve pour pouvoir grandir. La vie est évolution, pour qu'on soit en adéquation avec la vie en elle-même. Il est censé y avoir une forme de friction. Cette friction nous permettra justement de passer un cap. La friction, c'est un recalibrage. Lorsque tu es dans une forme d'inconfort, tu as envie de te dire ah, j'aime pas ça, tu vois. Sauf que soit tu bouges pas et tu continues à subir, soit tu fuis et tu continueras à subir, parce que quoi qu'il arrive, si tu fuis, tu continueras à subir, parce que c'est pas en adéquation avec la vie elle-même. Soit tu te bouges le cul et tu fais les choses correctement. Ce que très peu de personnes sont capables de faire. Ou sont capables de faire, mais ne souhaitent pas faire, parce que euh, elles n'ont pas conscience. Elles n'ont pas conscience du concept même de la douleur, de ce que représente la douleur. Que la douleur, c'est une forme de bénédiction. Parce que si tu souffres, si tu as mal, c'est que tu as envie. Bon, il y a différentes formes de douleur malgré tout, mais je me comprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la douleur provisoire, quant à la friction d'une quelconque épreuve, c'est une bénédiction. Parce que c'est ça qui va te permettre de passer un cap. Qui dit friction dit passer un cap. Qui dit friction dit niveau supérieur. Qui dit friction dit bénédiction par la suite. C'est la base. C'est la base. C'est un recalibrage. La fréquence, tout n'est que énergie, fréquence et vibration. Tu fournis l'énergie pour justement euh, augmenter ta fréquence vis-à-vis de ce qu'il y a au-dessus de toi. Ça veut dire, si on part du principe qu'il y a une épreuve qui est là pour t'éprouver, elle va, entre parenthèses, justement te mettre à l'épreuve pour prouver ta valeur, pour que justement tu puisses, comment je vais dire ça? Ouais, tout simplement, augmenter ta vibration vis-à-vis de cette épreuve-là. À partir du moment où tu as dépassé une épreuve, tu as dépassé, si je puis dire, tu as augmenté ta propre vibration intérieure. Et ça, c'est important. Et ça arrivera toujours. Mais le plus important, en fait, c'est que tu puisses déjà être dans une forme augmentation de fréquence. En gros, pour la faire claire, un alignement. Un alignement de ta propre fréquence. Ça veut dire, quand je parle de friction, déjà, la plus grande des frictions de l'humanité, c'est celle qu'elle a avec elle-même. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a des manquements, on a des incompétences qu'on ne veut absolument pas travailler par fainéantise, par, par flemme, par paresse. Ce qui est à peu près les trois mots à peu près la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a appris à fuir l'adversité, à fuir les échecs, à avoir peur des échecs, à avoir peur du coup de l'évolution de la construction parce que c'est le concept même de la vie. Évoluer, grandir, faire les choses, friction, travailler, on continue, on n'abandonne pas. Qui abandonne? Personne n'abandonne. Est-ce que les animaux ils abandonnent? Peut-être. Ils se soumettent. Ok, peut-être. Est-ce que tu veux te soumettre? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a soumission et soumission. Si tu te soumets à ta propre existence, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire que tu es ton propre ennemi. C'est compliqué. C'est compliqué. Bref, la friction, c'est tout simplement un repère. Dès que c'est dur, dès qu'il y a une friction, c'est parfait parce que hop là, ça veut dire que je passe un cap. Oula, ah j'aime bien, ah j'aime bien. Si j'ai une galère, ça veut dire qu'il y aura une bénédiction par la suite. Donc je dois me dépasser. Est-ce que c'est facile? Tout est relatif. Mais est-ce que je serais dans une forme d'inconfort physique, mental ou je sais pas quoi? Oui, c'est ça qu'on aime. C'est ce qu'on appelle le recalibrage. C'est le recalibrage de fréquence, c'est tout. Tu passes à un niveau supérieur, c'est tout, c'est normal. Le niveau il est supérieur, tout le monde joue, tout le monde a déjà joué peut-être au moins une fois un jeu vidéo. Enfin, si vous avez un téléphone, enfin voilà, je me comprends. À chaque fois, le niveau il est supérieur. Vous maîtrisez le niveau inférieur, vous passez au niveau supérieur. C'est dur, bam, recalibrage pendant à chaque fois que vous recommencez, recalibrage, bam, vous augmentez le niveau.
C'est le concept même de la vie. On aime évoluer, on aime être ambitieux, on aime faire plus. Donc la friction, c'est normal. Pourquoi vous voulez fuir la chose? Pourquoi ce que vous faites à travers des écrans, vous ne voulez pas le faire pour vous-même? C'est encore plus excitant. Parce que c'est vous, vous le ressentez dans votre chair. Vous le ressentez dans votre chair que vous évoluez. Vous le ressentez dans votre chair. Vous savez ce que il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde. Vous savez où vous étiez, vous savez où vous avez commencé. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de tous les détails de votre vie, mais vous savez en gros à peu près où est-ce que vous étiez il y a quelques années, il y a 10 ans. Pour certains, peut-être même il y a 20 ans. Pour d'autres, même 30, 40, bref, vous savez. Et vous savez que vous n'êtes plus du tout la même personne. Le souci, en fait, c'est d'être la même personne durant toutes ces années. Ça veut dire que durant 10 ans, 15 ans, 20, 30, 40, 60, 70, la même personne, rien. Ah mais c'est bien. Ça veut dire que genre, le monde, il a mis la vie en toi. Et la seule chose que tu as réussi à faire, en fait, c'est alimenter ton propre corps. Ouais, super. T'as produit quelque chose? Non, 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 mais t'inquiète, j'ai bien mangé. Ah non, mais c'est bien, t'as bien mangé. Il y a plein de trucs, il y a plein de pans de la vie que t'as pas réellement découvert, pardon, mais t'as bien mangé. Bah ok, d'accord. Bah... non mais tranquille, si t'as bien mangé, tant mieux. Culé, va. Le truc c'est qu'il y a trop de personnes, elles pensent comme ça. Elles sont dans une situation où ah mais pourquoi je vais faire plus? Elles sont lazy, elles sont dans un et c'est le confort. Vous savez, c'est le confort. Ça c'est littéralement le confort. Vous voyez là ou pas? Ouais. C'est le confort qui bousille l'ambition des hommes. C'est le confort. Quand t'as du confort comme ça là, qu'est-ce que tu vas te bouger le cul pour faire quoi que ce soit? Biologiquement parlant, pourquoi je vais me dominer biologiquement parlant alors que dans les faits, j'ai du sexe, j'ai de la nourriture, ce pourquoi tout être biologique se bat continuellement. Là en fait, je suis au niveau 100 de la vie sans même rien foutre. Je suis trop bien. Je peux masturber, même pas. J'ai ma femme, elle est pas au top parce que moi non plus je suis pas au top, mais tu vois, je peux la défourailler tout le temps. On a des gosses. J'ai un taf où je suis tranquille. Vas-y, jusqu'à la fin, je vais faire ça. Tranquille. Je suis une merde. Bah, je suis pas d'accord. Parce que je suis un père de famille, tout ça. Ouais, vas-y. Rien. Rien. On se compare aux animaux. Rien. Que dalle. On est pire qu'eux. On a créé. On a créé, certes, auparavant, on se faisait becter par les animaux, tout ça. Bref, on a créé quelque chose. Venez, on passe un cap. Venez, on en adéquation avec la vie. Non. Pas de recalibrage. On aime trop se masturber, j'aime trop ça. J'aime le sexe, j'aime manger, j'aime tout, mais pas me dépasser, non. C'est pour ça que ta lignée va s'éteindre, parce que pas assez puissant. Mais je comprends pas. Moi, je pense qu'il y a énormément de personnes sur cette planète-là, c'est des merdes, parce que leurs prédécesseurs se sont laissés aller, c'est tout. C'est tout. Il y en a d'autres, ben, elles sortent du lot parce que justement elles ont eu un vécu particulier qui a fait que boum, elles vont se sortir des doigts du cul. Mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est friction, ça arrive à un moment donné. Sauf qu'il y a des personnes qui sont prêtes à se recalibrer, il y en a d'autres qui sont prêtes à abandonner. Et ça, c'est problématique parce que il y a beaucoup trop de personnes qui sont prêtes à abandonner. Même pas essayer, même pas le fait d'abandonner. Parce que si tu as abandonné, au moins peut-être tu as essayé. C'est juste, tu fais rien parce que voilà quoi. Tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, la vie, c'est friction. Donc acceptez-la, soyez meilleur que la vie elle-même, manifestez celle qui est à l'intérieur de vous et soyez meilleur que la vie qu'il y a à l'extérieur. Si on part du principe que chaque vie compte, chaque vie a sa valeur, moi je pars du principe qu'au contraire, chaque vie a sa valeur à partir du moment où on y met de la valeur. Si tu mets de la valeur dans ta vie, forcément ta vie a une plus grande valeur, si je puis dire, qu'une autre. C'est tout. Il y a juste bien évidemment l'aspect humain, l'aspect enfant qui fait que comme il y a de l'espoir, il peut y avoir plus de valeur. Enfin bref, bon après ça c'est le côté un peu génétique, tout ça, espèce. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, il faut mettre quelque chose dans sa propre vie et ça passe par le fait d'évoluer. Si tu mets rien dans ta vie, forcément ta vie elle sera éclatée au sol. Et tu dois accepter le concept de la friction. Tu dois absolument mettre de la friction dans ton quotidien pour justement t'habituer à la difficulté, aux épreuves. Parce que c'est les épreuves qui forgent. Ces fameuses épreuves qui forgent te permettront justement de passer un cap dans ta vie. Comprends ça et tu auras une vie exceptionnelle.